Méditation sur la Nativité, inspirée par Saint Jacques de Sarouk. Je te demande, Seigneur, toi seul qui connais les secrets des humains, de fortifier ma foi et d'éloigner de mes pensées tous les doutes et tous les soupçons, et de me laisser attacher uniquement à la vérité dont tu es la source, et de faire comprendre que tout est illusion sans toi. J'avais déjà médité sur l'état de Joseph, le fiancé de la Vierge. C'est une situation critique et il est difficile pour quiconque à la place de Joseph d'accepter ton plan salvifique de cette manière illogique et irrationnelle. Sûrement Marie a joué un grand rôle pour l'aider à accepter cela, car ni elle ni lui ne sont responsables de cette conception. Mais Marie, qui avait étudié les Écritures saintes, a commencé à méditer sur leur contenu avec Joseph et a essayé de trouver une explication. Elle a dit à Joseph: « Suis-je peut-être comme la terre qui a enfanté Adam sans que personne ne l'épouse, ou comme Ève qui est sortie de la côte d'Adam sans mariage ?» Ainsi Joseph s'est mis également à méditer sur toutes les prophéties qui ont préfiguré la Vierge. Il l'a vue dans l'échelle de Jacob, le buisson ardent de Moïse, l'arche de l'alliance, la manne et le bâton d'Aaron qui avait germé. Il a entendu le prophète Isaïe dire: « La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et elle le nommera Emmanuel. » Mais au lieu de se calmer en voyant ces images dans sa tête, sa peur a augmenté et il a fini par dire à Marie: « Ça y est, je dois te fuir et te quitter pour deux raisons. Si la conception est naturelle, moi je ne peux pas te protéger. Si elle provient de l'esprit, comment veux-tu que j'approche le temple pur, le second ciel, où Dieu habite ?» Et c'est ainsi que Joseph a songé à répudier Marie en secret. Quand Joseph est parti et que Marie est restée seule avec toi, elle s'est mise à te chuchoter et à t'entonner des cantiques, car tu es le seul qui puisse la réconforter et la réjouir. Joseph était injuste envers elle à cause de toi. Et maintenant, elle te supplie de révéler la vérité à Joseph, afin qu'il s'apaise lui aussi et pour qu'il soit familier avec le mystère de ta nativité et toutes les allégresses qu'elle rapporte. Elle a voulu que Joseph, qu'elle a aimé, soit sanctifié avec elle et qu'il ne soit pas étouffé par le doute à cause d'elle. Aussitôt que les yeux de Joseph se sont fermés et qu'il s'est livré au sommeil après une longue veille d'anxiété et de fatigue, tu as envoyé l'ange qui a annoncé la bonne nouvelle à ta mère pour qu'il lui annonce également une bonne nouvelle. Comme l'éclair et le feu, il est arrivé chez Joseph et de sa voix aussi forte que le tonnerre, il lui a dit: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie. N'aie aucun doute à propos d'elle, car le fils de David conçu en elle vient de l'Esprit Saint. » L'ange a rassuré Joseph et lui a fait comprendre que Marie porte le Messie qui viendra sauver son peuple de ses péchés. Joseph ne voulait pas plus que cette preuve et cet honneur pour comprendre et s'assurer que Dieu l'a choisi comme il a choisi Marie pour compléter un projet et un plan qui les dépasse. Il s'est levé de son sommeil comme s'il était une autre personne et a couru vers Marie. Il s'est agenouillé devant elle et s'est prosterné devant le roi qui est dans son ventre
pour qu'il remercie le Seigneur de la vérité et qu'il soit béni par l'Emmanuel, Dieu avec nous. Joseph s'est excusé auprès de Marie. Il l'a emmenée chez lui, tout content et ne croyant pas ses yeux du fait que Dieu est venu habiter chez lui. Dorénavant, il est le garant de Marie. Il est son gardien. Il est son défenseur face au monde entier. Entre eux, il est vierge, tout comme elle qui est aussi vierge. Ainsi donc, le charpentier est devenu ton ange gardien. Il veillait sur toi, tout comme les 2 anges qui veillaient sur l'arche d'alliance. Joseph a accepté ton projet et l'a adopté. Il a su comment te faire loger à l'intérieur de sa maison. Viens Jésus, viens habiter chez moi. Toi qui as choisi que ta place et ton trône soient dans le cœur des êtres humains.